Vous venez de publier aux éditions d'Etrade Vivre avec un franc-maçon, et cet ouvrage est le 10e d'une série d'ouvrages d'humour maçonnique. Question, pourquoi ce titre, Vivre avec un franc-maçon? Alors, vivre avec un franc-maçon, ce n'est peut-être pas toujours très facile. C'est pour ça que lorsqu'un candidat veut entrer en maçonnerie, on essaie régulièrement de rencontrer son épouse ou une candidate en son époux pour vérifier qu'il est d'accord sur cette adhésion. J'ai eu des exemples dans mon expérience maçonnique de frères qui nous ont, de frères qui ont été initiés, qui nous avaient dit non, c'est pas la peine de voir mon épouse, c'est moi qui décide à la maison, elle est tout à fait d'accord. 6 mois après, il a démissionné parce que son épouse lui faisait une vie d'enfer. Alors JC, est-ce une erreur d'épouser une franc-maçonne ou un franc-maçon? Vivre avec un franc-maçon, ça n'est pas facile. Ça requiert une grande tolérance du conjoint ou de la conjointe. Et ça demande une ouverture, pas d'interdiction du style ouais c'est une secte, tu vas être excommunié, ouais la religion t'interdit d'être franc-maçon. Donc tout ça pose des problèmes au démarrage de comment, pourquoi et pourquoi pas vivre avec un franc-maçon. Devenir franc-maçon, n'est-ce pas une certaine façon de passer ses soirées avec ses amis, plutôt avec sa famille? Et finalement, n'est-ce pas une erreur d'épouser un franc-maçon ou une franc-maçonne? L'ouvrage Vivre avec un franc-maçon a été construit pour désamorcer, peut-être expliquer, pourquoi pas faire sourire tous ceux qui se posent des questions existentielles sur peut-on vivre avec un franc-maçon. En fait, n'est-ce pas d'une certaine façon un moyen de fuir ses responsabilités dans la vie profane? Alors, est-ce une erreur d'épouser un franc-maçon ou une franc-maçonne? Il y a une américaine qui a dit il ne faut jamais faire confiance à un mari quand il est loin, ni à un célibataire quand il est trop près. Ça soulève le problème de la relation psychologique dans un couple. Est-ce qu'on accepte que 2 soirs, 3 soirs par mois, son conjoint, sa conjointe, son épouse, sa compagne, son compagnon, puisse s'absenter pour aller travailler avec des amis IS ou des amis IES? Quand un conjoint vous dit « Chérie, fais-moi plaisir s'il te plaît, habille-toi avant de te coucher », que faut-il faire quand la franc-maçonnerie est sujet de discorde dans le couple? Il y en a qui s'en sortent très bien, avec parfois de l'humour, du style c'est l'heure, n'oublie pas d'aller ce soir à ta réunion pour boire un coup avec tes copains ou avec tes copines. Et puis il y en a d'autres qui règlent leur compte personnel en disant bon, ça fait 2 heures que tu travailles sur ta planche au lieu de venir dormir avec moi, donc sois gentil quand tu auras fini ta pseudo-planche ou ta pseudo-conférence, d'éteindre les lumières, l'ordinateur et de descendre la poubelle. À la page 79 de votre ouvrage, une jeune femme dit un sportif, franc-maçon, et en plus un franc-maçon qui maîtrise le point G. Waouh, la nuit va être torride. Alors, on dit que pour être franc-maçon ou franc-maçonne, il suffit d'être libre et de bonnes mœurs. Alors, il est vrai qu'au XVIIIe siècle, les conditions d'accession à la maçonnerie étaient parfois un petit peu particulières. Il y avait la loi des 3B, il ne fallait être ni bègue, ni bossu, ni bougre. La moralité, les mœurs ont évolué entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Et on s'arrête à la liberté de pouvoir agir sans être l'esclave de quelque chose, que ça soit sa passion, que ça soit une personne, que ça soit son métier. Et je dirais qu'aujourd'hui, je préfère, plutôt que libre et de bonne humeur, je préférerais dire
libre et de bonne humeur. Page 93. L'épouse dit à son mari: « Je n'aime pas du tout ta façon de me parler, sur un ton supérieur. N'oublie pas que je risque un jour d'être plus gradé que toi. » Alors ma dernière question sera: être marié à un franc-maçon ou à une franc-maçonne, est-ce une thérapie? On peut répondre à cette question par la phrase suivante: quand on se préoccupe de s'améliorer, on n'a plus le temps de critiquer les autres. Et peut-être que l'idéal serait, quand on est franc-maçon, d'épouser une franc-maçonne, quand on est franc-maçonne, d'épouser un franc-maçon. Ça permettrait d'exercer et chez les francs-maçons et en tenue et chez soi la tolérance. Je terminerai avec cette phrase de Gandhi qui disait: « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais une fois le tour de lui-même. »